Bonjour à tous, donc on continue notre analyse de la règle d'or du modèle de Solow et dans cette vidéo on va s'intéresser à un nouveau graphique qui va nous permettre de suivre l'évolution de différentes variables au cours d'un changement d'état stationnaire. Donc on va suivre l'évolution de l'investissement, de la consommation qui est la variable très importante au niveau de la règle d'or et du revenu. Et puis on va suivre cela sur une échelle de temps où on va insérer une politique économique, c'est toujours la même chose, pour modifier les caractéristiques de l'économie et donc pouvoir changer d'état stationnaire. Alors je vous ai remis ici le graphique qu'on a vu dans la précédente vidéo et on s'était amusé entre guillemets à tracer des courbes d'épargne pour voir dans quelle situation il fallait mener des politiques économiques d'augmentation, de diminution d'épargne pour se rapprocher de Cahors et donc être à l'état stationnaire optimal. Alors si on regarde bien en fait ce graphique, il y a deux grands cas qu'on peut distinguer. On a un premier cas où l'économie serait donc avant Cahors et donc l'économie démarrait avec trop peu de capital. Et on va voir qu'est-ce qu'il faudrait faire quand l'économie part avec trop peu de capital pour se rapprocher de Cahors. Et on va suivre l'évolution de nos trois variables lorsqu'on fait cette politique. Et puis il y a un deuxième cas, ici le cas 2, où on se situe après Cahors et l'économie en fait partirait avec trop de capital. Et donc là pareil, il faudra faire une politique et on suivra l'évolution des variables à la suite de cette politique pour converger vers Cahors. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au cas numéro 1 et dans la vidéo suivante, on va s'intéresser au cas numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a donc un nouveau graphique avec une échelle de temps sur l'axe des abscisses où on va insérer une politique économique. Et puis sur l'axe des ordonnées, on a nos trois variables, donc on a l'investissement, la consommation et le revenu, et on va suivre leur évolution une fois qu'on va insérer une politique économique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, on a un premier état stationnaire, ici noté par S1. À l'état stationnaire, nos trois variables ne varient plus, on a un niveau de revenu et un niveau d'épargne qui sont fixes, et donc qui déterminent un niveau de consommation qui n'évolue pas, qui est également constant. Une fois qu'on insère une politique économique, donc ici c'est une politique économique qui va viser à augmenter l'épargne. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se situe avant Cahors, donc pour converger vers Cahors, il faut que j'augmente mon épargne pour arriver à Essor et donc avoir l'état stationnaire optimal. Donc ma politique c'est augmenter l'épargne. Donc j'augmente mon épargne dans l'économie, donc je modifie les caractéristiques de l'économie parce que cette augmentation doit être durable, mais on fait en sorte que l'augmentation est durable. Et donc je modifie les caractéristiques de l'économie et ça permet de faire un changement d'état stationnaire. Alors l'état stationnaire, on a vu que ça met du temps à changer, donc on va suivre sur cette échelle de temps l'évolution de nos variables. Donc j'étais en S1, je fais une politique économique qui change le niveau d'épargne et là qu'est-ce qui se passe? Je remarque que mon investissement augmente, il augmente jusqu'à mon autre état stationnaire, mon revenu augmente aussi, et ma consommation elle diminue dans un premier temps et puis ensuite elle augmente. Alors pourquoi? En fait, pour augmenter mon investissement, si j'augmente mon investissement, donc mon épargne dans l'économie, je vais entrer en phase d'intensification du capital par tête, je vais donc augmenter ma productivité et cette augmentation de productivité va créer une augmentation de revenus. Mais pour augmenter cet investissement, eh bien, au niveau de la politique économique, je vais par exemple dire ok, alors là, vous épargnez tant, donc épargne d'investissement dans le modèle de Solow, on confond, mais en gros, vous épargnez X milliards et moi j'aimerais que vous doublez, j'aimerais que vous augmentiez votre épargne. Et pour augmenter l'épargne, il faut forcément diminuer la consommation. Donc les individus vont dans un premier temps diminuer leur consommation, donc ils vont récupérer de l'argent et ils vont se mettre à épargner. Donc cette transition entre consommation et épargne va être modélisée ici par une augmentation de l'investissement, une diminution de la consommation. Cette augmentation de l'investissement ici va augmenter donc l'épargne dans l'économie et donc va engendrer une phase d'intensification du capital par tête. Cette phase d'intensification du capital par tête va générer une augmentation de la productivité qui va se répercuter sur l'augmentation du revenu. Plus de productivité, donc plus de revenus. Alors pourquoi la consommation augmente ici quand l'investissement lui ne diminue plus? Eh bien l'investissement a augmenté la productivité, donc le revenu.
donc on a beaucoup plus de revenus et on peut supporter ce niveau d'épargne avec le revenu tout en réaugmentant la consommation jusqu'au nouvel état stationnaire. Donc en résumé, qu'est-ce qui s'est passé? Politique économique qui induit une baisse de la consommation et qui incite une augmentation de l'épargne. Arrivé à peu près ici, je vais avoir une augmentation de productivité qui induit une augmentation du revenu suffisante pour à nouveau enclencher une augmentation de consommation. Et arrivé à mon nouvel état stationnaire, eh bien, je vais avoir plus d'épargne dans mon économie, plus de revenus du coup, et également plus de consommation. Mais on voit bien que dans un premier temps, j'ai perdu de la consommation et dans un deuxième temps, j'ai gagné de la consommation. Donc là, l'histoire, c'est est-ce qu'on est prêt à attendre et à sacrifier de la consommation présente pour pouvoir consommer beaucoup plus à l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.